Nous voulons lire, chers amis, un texte de l'Écriture qui parle de la résurrection ou de la vie de résurrection au point de vue tout à fait pratique. C'est dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4e. Je lirai les versets 1 à 3, puis à partir du verset 17 du chapitre 4 des Éphésiens jusqu'au verset 8 du chapitre 5. Éphésiens 4. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité, ici le mot cupidité désigne une passion effrénée, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu.
que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Quelle idée de la vie chrétienne un nouveau venu se fait-il à la lecture de ce texte où reviennent plusieurs fois des impératifs de ce genre? Marchez d'une manière digne de la vocation que vous avez reçue. Ne marchez plus ou ne marchez pas comme les païens. Marchez dans l'amour. Marchez comme des enfants de lumière. S'agit-il d'une loi? S'agit-il d'une morale? S'agit-il d'une corvée? Est-ce que la vie chrétienne serait une corvée, un ensemble de prescriptions légales? Eh bien, celui qui raisonnerait ainsi prouverait par là qu'il n'a jamais lu les chapitres précédents de notre épître, les chapitres 1 à 3, et en particulier ce merveilleux verset 19 et 20 du chapitre 3 que je vais vous lire. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Mes chers amis, pour vivre la vie d'un ressuscité, il faut connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Sinon, les mots que nous employons sont une illusion, et les plus belles expressions bibliques ne correspondent pas à une réalité pratique. Oui, l'Écriture nous dit de nous conduire autrement que les gens qui n'ont pas eu part à la lumière. Mais l'Écriture nous révèle que Dieu nous en donne le moyen. Et c'est ce que j'aimerais que nous voyions ensemble. D'ailleurs, il y a de l'espoir pour d'anciens voleurs, pour d'anciens menteurs, pour d'anciens idolâtres et d'anciens colériques. Est-ce que la puissance de Dieu n'est pas illustrée dans notre texte par ce verset qui m'a frappé? Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais ça va plus loin, mais plutôt qu'il travaille. Autrefois, il dérobait parce qu'il ne voulait pas travailler, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien. Quand il volait, il employait ses mains à des besognes sordides, et ça va encore plus loin. Est-ce que vous voyez ce voleur transformé pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin? Voilà une illustration de la puissance de la résurrection. Le voleur ne vole plus, le voleur travaille avec le produit de son travail honnête. Non, il ne fait pas ce qu'il faisait autrefois. Autrefois, il prenait aux autres. Maintenant, il donne à celui qui est dans le besoin. Mais vous direz, c'est bien, mais tout cela doit avoir un point de départ. Eh bien, c'est ce que j'aimerais vous dire maintenant. Le point de départ de la vie chrétienne, de ceux qui, comme nous le révèle l'Écriture, de ceux qui ont été élus en Christ avant la fondation du monde, pour qu'un jour ils soient saints et irrépréhensibles devant lui. Et je vais lire un verset du chapitre 1, le verset 13, qui est connu de beaucoup.
l'apôtre s'adresse à des païens qui sont venus à Jésus-Christ et il leur dit à ces Éphésiens, en lui, en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Ici, l'apôtre revient au point de départ, à la conversion de ces Éphésiens qui, ayant entendu la parole de la vérité, il n'y en a qu'une, c'est la Bible, l'évangile de leur salut, ont cru, ont mis leur confiance en Dieu, ont cru, ont reçu le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur, et consécutivement à leur foi, ont été scellés par Dieu du Saint-Esprit lui-même. Car c'est au moment où une âme place sa confiance en Jésus-Christ que Dieu la scelle du Saint-Esprit. Il n'y a pas à attendre cet Esprit. Il descend, il vient sur celui qui croit en l'œuvre accomplie par Jésus-Christ sur la croix, œuvre définitive. Mais, mes chers amis, œuvre qui remonte loin, avant la fondation du monde, c'est quelque chose de très profond, dans le conseil de la Trinité divine, qui, prévoyant la chute de l'homme, a aussi prévu la rançon pour l'homme pécheur. Et c'est pourquoi dans le premier chapitre de cet épître, l'on retrouve des expressions comme celle-ci, en Christ, en Jésus-Christ, en lui, qui nous transportent avant la fondation du monde, dans le conseil de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui ont cherché entre eux, avant même que nous ne soyons là, une rançon, un moyen de salut pour l'homme qui allait tomber dans le péché et dans la mort. Et dans ce conseil de la Trinité, comme l'a dit un serviteur de Dieu, il a été question de nous, sans nous et pour nous. Est-ce que vous vous représentez la gloire de ce conseil divin où Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit se sont entretenus dans l'éternité passée de nous? Sans nous, nous n'y étions pas. Et en faveur de nous, pour trouver dans le cercle de la Trinité une rançon. C'est pourquoi il est dit dans le livre de Job, cette parole merveilleuse, « J'ai trouvé une rançon ». Et aujourd'hui où l'on parle d'enlèvement et de gens rançonnés, je vous fais remarquer que très loin dans le temps, Dieu, la Trinité divine, ont trouvé en eux-mêmes une rançon pour le salut des pécheurs. Et ce premier chapitre nous révèle une chose qui est très importante, c'est qu'avant la fondation du monde, nous avons été déjà bénis en Christ, élus en Christ, prédestinés en lui à être ses enfants d'adoption, et plus que cela, longtemps avant qu'aucun de nous ne voie le jour, Dieu le Père nous a aimés en son bien-aimé. Et quand ce bien-aimé est venu, s'incarnant, quand il s'est trouvé dans le Jourdain, que les cieux se sont ouverts et que l'Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle, alors on a entendu la voix du Père disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. »
Mais mes chers amis, nous avons été aimés dans le Fils bien-aimé avant qu'aucun de nous ne voie le jour, avant la fondation du monde. Dites-moi, est-ce que ce salut n'est pas un salut divin préparé dès avant tous les siècles? Et puis, il était prévu dans ce Fils que Dieu allait réunir toutes choses en lui, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre. Et Dieu a donné par lui le moyen de toute réconciliation avec Dieu et le moyen de toute réconciliation des hommes entre eux. Il a fait la paix avec lui par le sang de sa croix. Et c'est seulement quand on vient à la croix du Seigneur que l'on trouve la paix avec Dieu, puis la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance. Et dans son conseil, Dieu a voulu que nous devenions héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Eh bien, mes chers amis, les Éphésiens, comme nous ce matin, avaient entendu la parole de la vérité, l'évangile de leur salut, mais ils n'en étaient pas restés là. Ils avaient cru, ils avaient mis leur confiance en celui qui a donné sa vie en rançon pour plusieurs. Ils avaient cru simplement. Ils n'avaient pas rendu vaine à leur égard la grâce de Dieu. Et ayant cru, ils furent scellés par Dieu du Saint-Esprit lui-même. Et c'est ce qui arrive à toute personne. Et immédiatement, à la suite de l'acte de foi, Dieu accomplit la promesse qu'il avait faite au prophète. Je vous donnerai un cœur nouveau, j'enlèverai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous, et écoutez bien, c'est là la loi de l'esprit de vie qui m'affranchit de la loi du péché et de la mort, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances. Depuis la Pentecôte, chaque fois qu'un homme croit en Jésus-Christ pour son salut, le Saint-Esprit vient, le scelle et habite en lui, habite éternellement en lui. Et mes chers amis, cet homme est scellé pour le jour de la rédemption, où Jésus-Christ lui-même reviendra ressusciter nos corps. Voilà ce que l'Écriture enseigne. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez cru? Si c'est le cas, je vous l'affirme, de la part de Dieu, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et un acte merveilleux s'est produit. La loi, que personne ne pouvait accomplir, a été écrite non pas sur des tables de pierre, mais elle a été écrite par l'Esprit de Dieu sur les tables de chair de nos cœurs, si bien que Dieu a produit en nous un nouveau vouloir et un nouveau pouvoir, et nous allons voir dans cette heure que si nous avons un nouveau vouloir et un nouveau pouvoir, il nous demande d'accomplir un nouveau devoir. C'est le sujet de ce matin. Mais, mes chers amis, tout cela pourrait rester lettre morte si Dieu n'illuminait les yeux de nos cœurs. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, en considérant ces Éphésiens qui étaient autrefois enténébrés, fléchit les genoux devant le Père. Pourquoi fléchit-il les genoux? Il prie le Père pour que le Père leur donne un esprit de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de leur cœur. Pourquoi? Et c'est ce que le diable ne voudrait pas. Et voilà pourquoi le diable essaye de distraire
ceux qui écoutent l'Évangile, essayent de les tenir dans l'enfance, en minorité spirituelle. Et ce que je vous dis, le diable aimerait que vous ne le compreniez pas et que vous ne le saisissiez pas. Il priait, l'apôtre priait pour les Éphésiens, et il demandait ceci. Il demandait: Seigneur Père, illumine les yeux de leur cœur, pour qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu réserves aux saints. Et écoutez bien, et quelle est envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant par la vertu de sa force. Et si vous me dites, quelle est cette puissance? L'Écriture répond, cette puissance, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné comme chef suprême à l'Église. Ah, mes chers amis, est-ce que nous pourrions avoir mieux que cela? Cette puissance, Dieu l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir. Oui, il s'est assis. Ayant fait la purification de nos péchés, le Seigneur s'est assis à la droite de Dieu, témoignage d'une œuvre parfaitement accomplie. Et désormais, il est au-dessus de toute puissance, toute dignité, tout nom, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Et mes chers amis, est-ce que vous vous rendez compte du fait que nous avons pour tête de l'Église et de chacun des membres de l'Église celui qui a tout sous ses pieds? Par conséquent, si nous sommes membres du corps de Christ, ce qui est sous la tête et sous les pieds du Seigneur, c'est aussi sous les nôtres. Voilà ce que l'Écriture veut nous dire ce matin. Et je me demande si, comme M. Offert l'a dit, il n'y a pas beaucoup d'amis qui sont sous des soucis, sous des influences, sous des idoles, et peut-être sous des noms. Oh, dans ce monde, des foules sont sous l'autorité de noms. C'est parfois des philosophes, parfois des acteurs et actrices de cinéma, des sportifs réputés, etc., etc., des hommes politiques, des idéologues, etc. Combien d'âmes sont fascinées par des noms d'hommes? Et vous savez ce que dit notre cantique? Quelque grand que soit un homme, un ange, qu'il soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Est-ce le cas pour vous? Et combien de foules dans le monde, en Europe, en Afrique, en Asie, sont fascinés par des faux dieux, par des fausses théories, doctrines, religions, par des gens qui manient l'argent, par des gens qui manipulent les foules, par des imposteurs, par des faux Christ, par des faux prophètes. Et l'Écriture aimerait aujourd'hui que nous saisissions l'autorité qui est dans le nom du seul Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Mais
je demande à Dieu qu'il illumine les yeux de nos cœurs. Et je vous conseille, si vous avez de la peine à saisir cela, de dire dans vos cœurs, Père céleste, illumine les yeux de mon cœur et enlève cette domination d'idole, cet intérêt pour des choses qui passent, car ce monde passe, et sa convoitise aussi. Dégage-moi des idoles. Un de nos cantiques dit, j'ai perdu mon temps, servi des idoles. Pardonne, ô Sauveur parfait. Y a-t-il des idoles? Qu'est-ce qu'une idole? C'est une personne, un objet, une pensée, une affection qui prennent la place de celui qui devrait remplir toute la place et qui est seul digne de toute affection et de toute adoration, celui qui a été immolé et qui a versé son sang pour les hommes de toute race, de toute classe, de toute tribu, de toute langue. Oh mes chers amis, faites cette prière, illumine les yeux de mon cœur, et puis efface ces espèces de faux dieux, ces espèces d'autorités qui n'en sont pas vraiment, des autorités usurpées. Seigneur, délivre-moi de l'admiration des hommes. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que tous ces hommes? Tous ensemble, dit l'Écriture, ils montraient légers comme un souffle, et ils n'ont leur souffle que dans leurs narines. Et c'est Dieu qui les a tous créés, et ils devront tous comparaître devant lui, car Dieu a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme, avec un H majuscule, qu'il a désigné et qu'il a accrédité auprès de nous. Il l'a accrédité, cet homme, il n'y en a qu'un. Comment? En le ressuscitant des morts. Et puisque Jésus-Christ est accrédité auprès de nous, croyez en lui et venez à lui et soumettez-vous à son empire. Mais, mes chers amis, cette puissance n'a pas seulement été déployée en Christ lorsqu'il est ressuscité des morts. Dieu va plus loin dans sa révélation. Et en parlant aux Éphésiens et à nous-mêmes, il nous dit ce qu'il a fait en Christ par cette même puissance pour des hommes morts dans leurs fautes et dans leurs péchés, dans lesquels ils marchaient autrefois, en conformité avec l'ordre établi, c'est-à-dire ce qu'on appelle le monde, le système sans Dieu et hostile à Dieu, dont Satan est le prince, que Satan énergise tous les jours. Dieu agit en Christ pour des hommes morts dans leurs fautes et dans leurs péchés. Et Paul dit aux Éphésiens, vous étiez morts dans vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Mais il se souvient, lui, juif converti, qu'il était du nombre. C'est pourquoi il dit, nous aussi les Juifs, nous étions de leur nombre, et nous marchions dans la vanité de nos pensées, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, il nous a rendus à la vie par Christ. Voilà ce que Dieu a fait. Il nous a rendus à la vie. Nous étions morts. Vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés. Mais quand vous êtes venus à Christ, Dieu vous a rendus à la vie en Christ. N'est-ce pas merveilleux? Il nous a régénérés. Il nous a donné une nouvelle vie, une nouvelle nature. Mais vous savez que le problème, c'est que cette vie et cette nature l'emportent
dans nos vies sur ce qui était avant la conversion et que la Bible appelle la vieille nature, le vieil homme, la chair, c'est-à-dire tout ce qui en nous est inimitié contre Dieu, ne se soumet pas à la loi de Dieu. Le péché, la vie égoïste, l'orgueil, et vous pouvez ajouter toutes les œuvres de ce cœur méchant et rusé dont parle l'Écriture. Mais il ne nous a pas seulement rendus à la vie en nous ressuscitant spirituellement. Nous sommes des ressuscités. Nous ne sommes pas des illuminés. Des ressuscités physiquement et moralement. Moralement, nous avons de nouveaux goûts, de nouveaux désirs, de nouvelles affections. Mais l'Écriture va plus loin. Il les a ressuscités ensemble et les a fait asseoir avec Christ ensemble dans les lieux célestes. Vous direz comment? Mais je suis quand même dans cette salle. Je suis quand même sur la terre. Oui, vous êtes sur la terre et moi aussi. N'ayez pas peur pour mon cerveau. Je suis sur la terre, mais il y a une chose que me révèle l'Écriture, qui est très profonde, et que le diable aimerait vous cacher. Savez-vous que quand Christ était sur la croix, nous étions crucifiés avec lui. Quand Adam a péché, nous étions en Adam. Quand le dernier Adam a pris nos péchés en son corps sur le bois et est mort au péché, nous mourions avec lui au péché. Quand le Seigneur est descendu dans le tombeau, il a été enseveli. Nous avons été ensevelis avec lui. Et je crois que ça signifie que nous sommes morts à nous-mêmes, à nous-mêmes. Mais le Seigneur n'est pas resté dans le tombeau. Il est sorti du tombeau. Et quand il est sorti, nous étions en lui et avec lui. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Et savez-vous que quand il est arrivé au Père lors de l'ascension, savez-vous que nous étions avec lui? Il a dit, « Me voici, moi, avec tous les enfants que tu m'as donnés. » Et c'est comme si, nous portant sur son cœur, il nous présentait des siècles à l'avance au Père. Le fondateur a écrit un cantique, si je ne me trompe, « Il m'a présenté au Père ». Est-ce que vous saviez que vous étiez présenté au Père depuis longtemps et que dans cette assemblée, le Père n'ignore aucun d'entre nous, que nous étions en lui et avec lui quand il est ressuscité d'entre les morts et qu'il nous a fait asseoir avec lui à la droite de Dieu. C'est notre position en Christ. Mais c'est là que Dieu aimerait que nous vivions tous les jours cette position en nous regardant maintenant, comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Il nous a sauvés et il a fait de nous une habitation de Dieu en esprit. Et vous savez, les promesses merveilleuses. En ce jour-là, disait le Seigneur, je ne vous laisserai pas orphelins. Vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. J'ai cité Jean 14. Et Paul ne disait-il pas, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et mes chers amis, dans un monde où les esprits et les démons se promènent, où des foules sont assujetties à la violence et à la corruption sous l'effet des démons, écoutez ce qu'il est dit de nous. Vous, petits enfants qui avez reçu le salut, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, tous ces esprits. Vous les avez vaincus. Pourquoi? Car
celui qui est en vous, c'est le Saint-Esprit, mais c'est en même temps Jésus-Christ. C'est aussi le Père. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, ces esprits, ces démons qui se promènent, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et quand l'Écriture parle de celui qui est dans le monde, elle fait allusion à l'esprit de l'adversaire, du diable, à tous les esprits au service du diable, à toutes les dominations spirituelles qui ont été dépouillées par Christ sur la croix. Vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et j'en arrive maintenant à ce qui est vital pour nous dans notre expérience d'aujourd'hui. Ce que Dieu demande à ceux qui ont été comblés en Christ, car nous avons été comblés en Christ, ce qu'il leur demande à ceux qui ont été comblés d'une nouvelle vie, d'une nouvelle nature, d'un nouveau vouloir et d'un nouveau pouvoir. Il leur demande un nouveau devoir. Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Ne marchez plus comme les païens. Je disais aux élèves il y a quelques jours, trouvez-vous normal que des chrétiens marchent, se conduisent sur le même niveau qui était le leur quand ils n'avaient pas connu Jésus-Christ, et malheureusement pour certains, ceux qui ont rétrogradé, ceux qui n'ont pas obéi, ceux qui n'ont pas été vigilants, marchent même sur un niveau inférieur à celui qu'ils connaissaient avant la conversion. Répondez-moi, est-ce normal? Personne ne répond. Mais je crois que vous dites non dans vos cœurs. C'est profondément anormal. Marchez comme des hommes en Christ, devenant les imitateurs de Dieu et marchant à l'exemple de Christ. Qu'est-ce qu'un chrétien, sinon quelqu'un qui reflète les sentiments de Christ, les paroles de Christ, les actions de Christ? Si ça n'est pas le cas, c'est un faux chrétien. Et un prédicateur du XIXe siècle disait à son auditoire, je ne vous demande pas si vous êtes des chrétiens de nom, je vous demande si vous êtes des chrétiens de fait, de fait. Et si vous vous êtes contentés d'un christianisme superficiel, eh bien, disait ce prédicateur qui a payé un grand prix pour annoncer ce message, convertissez votre conversion. Convertissez votre conversion, ce qui voulait dire passez d'une foi superficielle et intellectuelle à la foi du cœur. Reconnaissez-vous que Christ habite en vous? Reconnaissez-vous que Christ habite en vous? C'est ce que Dieu nous demande ce matin. Alors, que veut-il dire aux Éphésiens? Éphésiens, vous avez entendu, il n'y a pas de doute, vous avez entendu, comme nous entendons ce matin. Vous avez cru, il n'y a pas de doute non plus, vous avez cru. Vous avez reçu le Seigneur Jésus. Et même il y a une expression merveilleuse. Vous avez appris Christ. Remarquez qu'il n'est pas dit, vous avez appris une doctrine de Christ, mais vous avez appris Christ. Et ça me fait penser à ma grand-maman. Elle ne m'a pas fait de théorie sur ce qu'elle était. Elle a vécu sa vie chrétienne et en la voyant, j'ai appris en quelque sorte sa vie chrétienne. Vous avez
appris Christ. Et quand on voit certains chrétiens, on apprend en les voyant simplement, en les voyant vivre, en les entendant parler, dans leur manière de se comporter. Vous avez appris Christ. Oh mes chers amis, si l'action biblique n'avait qu'une belle doctrine, même irréprochable, n'avait qu'une position même fidèle, et il faut qu'elle l'ait, et qu'elle la garde, mais si elle ne reflète pas Christ, parce qu'elle n'a pas appris Christ, eh bien, l'Écriture le dit, elle sera comme de l'airain qui résonne et comme une cymbale retentissante. Vous avez appris Christ, maintenant, vivez Christ continuellement, marchez en Christ selon son esprit et laissez-le pleinement vivre en vous. Il vous a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors je vais arriver ici à quelque chose qui n'est pas agréable, mais qui est absolument indispensable. Les choses mises à mort en Christ à Golgotha doivent disparaître. Voilà ce que déclare l'Écriture. Et j'ai été frappé par plusieurs passages de l'Écriture où Dieu nous dit, oui, vous êtes morts en Christ, quand il y a 2000 ans, il a porté vos péchés sur le bois, et que le vieil homme a été crucifié avec lui. Mais attention, chrétiens du XXe siècle, il ne suffit pas de dire « Je suis mort en Christ, il a crucifié mon vieil homme il y a 2000 ans, vous êtes morts », mais immédiatement il ajoute « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impureté, la colère, l'animosité, etc., etc. Vous êtes morts, eh bien maintenant, prouvez-le, faites mourir. » Et c'est là que beaucoup de croyants, ou bien n'ont pas compris, ou bien n'ont pas voulu comprendre, parce que ça touche à notre conduite de tous les jours. Or, comment est-ce que j'oserais parler du thème « Connaître Christ et la puissance de sa résurrection » si nos pensées, nos paroles, nos actes étaient la contradiction de ce merveilleux verset. Je n'oserais pas parler, chers amis, de la vie d'un ressuscité si en ce moment je savais que je suis moi-même sous l'effet d'un péché. Je n'oserais pas vous en parler. Ce qui ne veut pas dire, j'ajoute immédiatement, que vous avez devant vous une perfection, pas du tout. Mais dans la mesure où Dieu m'éclaire, je souhaite renoncer à tout ce qui lui déplaît et vivre tout ce qui lui plaît. Voilà ce que je veux dire par là. C'est en Christ, vous l'avez entendu, vous avez été instruits à déposer le vieil homme ou à vous dépouiller du vieil homme. L'image est la suivante. Si j'avais sur moi des loques, et le vieil homme, ce sont les loques d'Adam, eh bien, j'enlèverai ces loques, je les déposerai, pour revêtir Christ et l'homme nouveau. Vous avez été instruits à vous dépouiller du vieil homme et à revêtir Christ, l'homme nouveau. Et vous le savez bien, quand on va au magasin pour acheter un nouveau costume, il arrive qu'on dise au vendeur, vous pouvez garder l'ancien, ça m'intéresse plus. Et on ressort du magasin revêtu
d'un nouveau costume. Il est vrai que ça n'a pas changé notre cœur. Mais dans le cas dont je vous parle, je viens d'employer une illustration. Vous avez été instruits à déposer le vieil homme comme on dépose des loques au bord du chemin et à revêtir Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà ce que l'Écriture nous dit. Et ici, je vais préciser, car l'Écriture est précise, quelles sont les œuvres qui constituent un terrain et un accès pour le diable, qui nuisent à autrui et qui sont contraires à la vérité, à la justice et à la bonté. Eh bien, mes chers amis, je ne veux pas les commenter, mais je vais les nommer et je vous demande d'y réfléchir au fur et à mesure. L'Écriture dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge. Quelqu'un dira peut-être, mais je n'ai pas l'habitude de mentir. Eh bien, je vais vous dire, nous pouvons mentir d'une façon très subtile. Je vais vous dire comment. Et nous pouvons mentir les uns aux autres en ne nous parlant pas selon la vérité. Nous n'allons pas employer des mensonges grossiers, mais serrant la main de quelqu'un, je peux lui dire « Bonjour, je suis content de vous voir » et avoir dans mon cœur une restriction, une amertume, une rancune. J'ai menti contre la vérité. Et je crains que parmi nous, il y ait beaucoup de mensonges de ce genre. Ne mentez pas les uns aux autres. Renoncez aux mensonges. Parlez selon la vérité à votre prochain. Si ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, va trouver ton frère, et ensuite tu viendras à l'autel avec ton offrande. Mensonge, envie, jalousie, vol, amertume, animosité, méchanceté, colère, médisance, la médisance, calomnie. Renoncez à ces choses. Vous voulez vivre la vie d'un ressuscité? Ça, ce sont les loques d'Adam. Renoncez à ces choses. Et mes chers amis, il y a un seul point où je vais vous lire quelques versets que vous n'avez pas besoin de chercher. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Et puis, de même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée par nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Et un peu plus bas, par elle nous bénissons le Seigneur, par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Et je demande pardon à Dieu en votre nom pour les dégâts de la langue dans l'Église de Christ, dans l'action biblique. Pardonne, Seigneur. Il y a trop de paroles qui sont dites et qui ne devraient pas l'être. Et vivre la vie d'un ressuscité, c'est faites mourir ce membre, faites mourir ce membre, faites mourir tous vos membres. Il en est des petits par lesquels il arrive de grandes chutes. Un jour, dans une rencontre, un homme est venu dire « Je me donne entièrement à Dieu ». C'était trop facile. Une jeune fille est venue, timide, elle a dit « Seigneur, je te donne mon oreille.
je te donne mes yeux, je te donne ma bouche, je te donne mes mains. On peut faire beaucoup de choses avec les mains. Je te donne mon être tout entier. Et je crois que le Seigneur a accepté cette consécration de détail. Maintenant, s'il y a des œuvres qui nuisent à autrui, je viens de les nommer, il y a des œuvres qui constituent une atteinte à la sainteté et un péché contre le corps. Or, le Seigneur nous a dit, vos corps sont le temple du Saint-Esprit. Et l'Écriture est réaliste. Prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Fuyons l'impudicité. Et s'il y a aujourd'hui des péchés qui sont ceux de toutes les fins de civilisation, qui sont exposés au vu et au su de tous, c'est bien les péchés contre la sainteté, les péchés contre le corps. Et Dieu n'est pas d'accord du tout avec la convoitise passionnée, les propos licencieux ou équivoques, les plaisanteries déplacées, l'incontinence, l'impureté, la débauche. Ça, c'était ou c'est l'état des païens, endurcis, et parce qu'endurcis, ignorants, et parce qu'ignorants, marchant dans une intelligence obscurcie, et parce qu'ayant l'intelligence obscurcie, marchant dans la vanité de leurs pensées, et puis, la conséquence extrême, livrés à leur sens réprouvé, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Oh mes chers amis, il faut une réaction contre l'état de choses actuel, la nouvelle morale qu'on appelle la morale des situations, où l'on s'adapte au mal au lieu de résister au mal. Et la politique d'aujourd'hui, c'est de ne pas aller contre le courant, mais de se mettre dans le courant et d'épouser le courant. Ça n'est pas la conduite d'un chrétien. Et s'il y a ici des jeunes gens, des jeunes filles, des hommes et des femmes qui savent que l'impureté et ces péchés que je viens de nommer sont actifs dans leur vie, je vous dis qu'il y a une délivrance. Vous êtes morts il y a 2000 ans, mais aujourd'hui, par la foi, dans votre chambre, faites mourir ce qui doit mourir. Regardez-vous aujourd'hui comme mort à telle habitude, telle pensée, tel souvenir, tel péché et telle compagnie aussi. Et vous verrez que Dieu, ce n'est pas de la magie. Dieu vous fera marcher en nouveauté de vie. Ce sont ces péchés qui provoquent la colère de Dieu. C'est à cause de ces péchés que la colère vient sur les fils de la rébellion. Et ne vous y trompez pas, mes chers amis. Sodome et Gomorrhe, c'est à Genève, c'est à Paris, c'est à Londres, c'est à New York, c'est à São Paulo, c'est partout, c'est à Abidjan. Et Dieu regarde cette terre et il dit, leur péché est énorme et le cri contre Sodome est parvenu jusqu'à moi. Je descendrai, je verrai s'ils ont vraiment agi ainsi que le bruit m'en est parvenu. Et je ferai disparaître par le feu ces villes impénitentes. Mais s'il s'y trouve des justes, je les sauverai. Je les sauverai. Je lisais hier dans les journaux, il y a tout un problème au Danemark où une société productrice de cinéma n'a rien trouvé de mieux que de produire un film, je n'ose presque pas le dire, tellement c'est grave, sur la vie sexuelle de Jésus-Christ. Et les autorités
savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ont eu un réflexe qui est juste. Ils ont invoqué le copyright des apôtres. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils s'en sont référés à ce que la parole des apôtres dit de Jésus-Christ et qui ne peut pas permettre un tel blasphème. Seulement, les gens qui produisent ce film ont beaucoup d'argent et ils achèteront une permission. S'ils ne l'ont pas là, ils l'auront ailleurs. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la perdition. Et mes chers amis, les pensées, les sentiments, les mauvais désirs, les paroles et actes qui attristent le Saint-Esprit de Dieu et éteignent sa puissance dans nos vies doivent disparaître. Faites disparaître. Et ne faites pas de sentiments avec ce qui attriste le Saint-Esprit de Dieu et risque d'éteindre sa puissance dans vos vies. Ne prenez pas l'habitude de mauvais sentiments, de paroles légères et d'actes inconsidérés. Vous attristez la personne de Dieu dans votre vie, et alors qu'il aimerait déployer sa puissance, vous l'éteignez, comme quand on souffle sur une flamme. Ne le faisons pas, ne le faisons plus. Et un cantique dit, trop longtemps, j'ai contristé ton esprit. Pardonne, Seigneur, je viens à toi, humble et repentant. Moi aussi, mes chers amis, je l'ai attristé plus d'une fois, et j'en suis triste ce matin. Mais j'aimerais de moins en moins l'attrister et de plus en plus réjouir le cœur de mon Seigneur. Et vous avez remarqué, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, ce qui veut dire, n'acceptez pas que du sentiment de la colère vous passiez à l'acte de la colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Réagissez tout de suite. Ne donnez pas accès au diable. Savez-vous que ce qui ouvre la porte au diable ferme la porte au Saint-Esprit? Et si je donne accès au diable, eh bien, je contriste l'Esprit et c'est comme si je le reléguais dans une antichambre de ma vie. Il est attristé, il est relégué. Il ne peut pas manifester sa puissance en moi. Je vais maintenant conclure. Les choses de la vie en Christ, manifestées à la résurrection, doivent apparaître. Ce sont celles de l'homme nouveau, créé en Jésus-Christ dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous avons déposé le vieil homme. Nous avons revêtu l'homme nouveau par la foi. Eh bien, étant appelés en Christ, nous sommes appelés à marcher en lui. Étant aimés en Christ, nous sommes appelés à marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ. Étant lumière dans le Seigneur, nous sommes appelés à marcher comme des enfants de lumière, en nous séparant des ténèbres et même en condamnant les œuvres infructueuses des ténèbres. Et puis, étant sages en Christ, car nous ne sommes pas sages naturellement, mais Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Étant sages en Christ, nous sommes appelés à marcher comme des sages et non comme des insensés. Nous sommes appelés à racheter le temps, à saisir l'occasion de plaire à Dieu, de lui rendre témoignage et de le servir. Voilà la vie d'un ressuscité. Mais mes chers amis, c'est là mon dernier mot. Si ce ressuscité, cet homme converti, qui est virtuellement ressuscité en Christ, néglige ce que je viens de dire,
s'il ne lit pas sa Bible, s'il ne prie pas, s'il ne veille pas, s'il ne prend pas part à l'assemblée des enfants de Dieu, s'il ne veille pas aux dangers qui l'entourent, savez-vous que ce ressuscité est un endormi qui dort au milieu des morts. Les autres qui n'ont pas cru sont morts. Ce chrétien qui est négligent n'est pas mort, mais il est endormi. Et dites-moi quelle est la différence entre des gens qui sont morts et qui ne voient donc pas le soleil et un chrétien endormi, couché, il ne le voit pas non plus. Et ça m'amène à ceci, qui est la conclusion du message et qui s'adresse à nous. Je le lis dans Ephésiens 5, 14. C'est pourquoi il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Et ici, je dis, est-ce que la vie d'un ressuscité peut se confondre avec l'état des gens morts dans leurs fautes et dans leurs péchés? Pourtant, cette différence essentielle qui existe entre vous, chrétiens, et ceux qui sont morts dans leurs fautes et n'ont pas encore passé par la conversion, cette différence essentielle ne se verra pas, ne se montrera pas si le chrétien qui devrait être réveillé est endormi et est couché parmi les morts. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, jeune homme, jeune fille, adulte, Dieu nous dit avec amour ce matin, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, relève-toi d'entre les morts, sinon ces inconvertis, comment verront-ils reluire Christ sur ta vie? Or, ils auraient besoin de voir reluire Christ sur ta vie. Alors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Et en t'éclairant, il donnera la lumière à ceux qui sont encore dans l'obscurité, morts dans leurs fautes et dans leurs péchés. C'est pourquoi toute négligence parmi les croyants, tout sommeil, sont doublement coupables, à l'égard de Dieu d'abord, puis à l'égard de cette foule de gens qui sont morts, morts spirituellement, quoique vivants physiquement. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera, et les autres viendront à lui. Amen.